Si on s'est retrouvé ici, c'est parce que vous l'avez décidé. Mais on va revenir quelques jours en arrière. Je vous ai demandé sur Insta de poser un point sur cette carte de l'Europe. Chaque point posé représente une coordonnée GPS exacte. Notre but, ça va être de passer une nuit sur un des points que vous avez posés. Et pour ça, vous avez été plus de 170 000 à poser votre point. Et le pays qui en a obtenu le plus, c'est l'Islande. Mais quand on a eu le pays, on a dû choisir le point. Et ça, on s'en est occupé la veille du départ. C'est vrai, c'est maintenant qu'on va choisir le point. Et je pense qu'on va laisser Ibou choisir la zone de points. Et nous, on zoomera dedans et on choisira le point le plus concentré dans cette concentration de points. Il y a 216 points qui ont été mis dans cette zone-là. On va zoomer dedans. Oh putain, attends. Je zoome. 59, 37, 14, qui nous amène à Vik, un village. Ça se trouve, c'est sur le toit d'une maison d'un gars. Mais si ça se trouve, on pourra dormir chez l'habitant ou un truc, tu vois. Moi, ça me plaît bien qu'il y ait des maisons dans un truc. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. What the fuck? Attends, je crois que c'est ça. Hein. En fait, les gens, ils savaient où il y avait des curiosités, des trucs à voir. L'endroit où on va devoir passer la nuit, c'est là. Un cimetière! Un cimetière. On va dormir devant un cimetière. Problème, va falloir s'y rendre en partant avec 0 € depuis la capitale, Reykjavik. Pour nous aider dans cette quête, on va pouvoir réaliser des missions sur place qui nous permettront de débloquer de l'argent pour pouvoir manger, dormir et se déplacer. On a donc embarqué pour Reykjavik en Islande avec 0 €. Et l'aventure commence maintenant. Ok. On sent un peu plus le froid là. Les amis, nous y sommes. Reykjavik. En Islande. Il fait froid. JD a dans sa main les missions. Parce que je le rappelle, nous sommes devant cette magnifique cathédrale qui est incroyable. J'espère que vous vous rendez compte de la taille. On a 0 €. En tout cas, 0 couronne islandaise. J'ai froid. Mon zizi, il est comme ça. JD, Ouais. tu as une enveloppe scellée. Ça va déterminer quel argent on a. Parce qu'on doit dormir sur un point, vous l'avez vu. On va avoir besoin de pas mal d'argent, honnêtement, pour y aller. À la différence du premier épisode, on est le soir là. Il est 19h30 à peu près. On ne sait pas où on dort ce soir. On a 0 €. On va devoir déjà passer une nuit quelque part ce soir. Et demain soir, on dort au point. Bon, on est cool. Bon, j'ouvre cette liste ou pas? Ouvre cette liste, pitié, qu'on se lance sur une mission. Ah, c'est chaud déjà. Ok, c'est ouf. Réalisable. C'est possible ça. Ah, c'est carrément possible, mec. Et c'est bien payé. Hein. Comment on définit qui fait le défi en fait? On va se le dire, choisir, on va se chauffer. Okay. Hein. C'est chaud ça. C'est très chaud. Mais on n'aura pas le choix. Ici, c'est possible quoi. Oh là 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 là. Je sens qu'on va dormir là. Vous avez pas vu, on vient de découvrir l'émission. Ah, Attends, c'est quoi ça déjà? c'est bande organisée avec Jules et SCH. Cela sonne le début de cette aventure. Vous découvrirez l'émission au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. JD vient de calculer le total de ce qu'on peut avoir, sachant qu'il y en a certaines qui sont proches de l'impossibilité, très clairement. Tout le temps sans argent comme ça, c'est chaud. Ouais. Combien on peut avoir au total? Environ 1500 €. Bah on y va, c'est parti. On est ici actuellement en Islande. À côté de ça, il y a la rue des bars, littéralement. C'est une rue de plein de bars. On va se lancer sur la première mission qui est de prendre une photo avec une Anna. Est-ce qu'on se lance là-dessus? Ouais, on fait ça, ouais. C'est très très bien. Let's go! Il est 20h et dans mon ventre il y a actuellement rien. Comme la somme d'argent que j'ai dans ma poche. Ça va être sympa. Excuse me, we are from France and we just want to know what's your name? We have to find someone who... Called Anna. You were unfortunate. Il faut qu'on trouve la vie locale. Salut. Vous êtes des touristes? C'est incroyable. Ouais. On cherche quelqu'un qui s'appelle Anna. Elle travaille pas ce soir, je suis désolée. Allez. Ah purée, on y était à ça. On était à ça. Merci de nous avoir envoyés en Islande en tout cas. Ouais. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était la rue. Ça regardera au montage. Ibou a failli décéder, lui et la CTS3. Anecdote, pour venir, en fait on n'atterrit pas à Reykjavik, la capitale. On atterrit dans une autre ville qui est à 50 minutes de Reykjavik. Et j'ai pris un taxi qui m'a dit yes, it's 20, 25. Ce que je comprends, c'est ceci. 20, 25. Laissez-moi vous dire que non. Il me parlait en couronne islandaise. 25 000, ce qui représente 150 €. Hi, excuse me. I need someone called Hannah. What's your name? Christina and Jesse. Ok. Oh, ok. Bye bye. Ouh, là, il y a du monde. En tout cas, et on dirait que c'est Noël. Hello. Excuse me. What's your name? Sorry. Plintis? Ok. Nice to meet you. I'm Jordan. En traduction française, je lui ai dit bonjour. Tu t'appelles comment? Est-ce que si on débloque 80 €, on pourra s'acheter ça? C'est pour ça. J'ai cru que quelque chose me touchait la main, c'est simplement le froid. Je crois que je suis en train de mourir en fait. En fait, là, je suis en train de regarder où il y a des gens, tu vois. Mais en fait, le meilleur spot, c'est les bars. Excuse me. Hi. We have to find someone who called Hannah. No. It's not your name? No, sorry. Ok, no problem. Okay. Encore une fois. How? Yeah, we can. Is it possible just go with you for 15 meters or something like that, just for We shot something for YouTube and
Waouh. We have to do a lot of achievements. Mais So, rentre that's one. là-dedans, t'en fous, ça fait 100 € je crois. Être pris en stop, 100 balles. Si on se prend en stop, peu importe le point où on va en vrai. Thank you very much. Achieve challenge. What about your friend? There is We don't care. No problem. Yeah, He will die here. Shit, où est-ce qu'ils sont? Do you know where the streets with a lot of people? yes. This one here. Yeah. Okay, so we have to go here. The best for bar is downtown. Be careful because there are some, knuckleheads, crazy guys. Really? Okay. Thank you so much. Thank sir. you very much. Bye bye. Greetings for France. Thank you very much. Thank you. Le meilleur endroit c'est downtown, mais n'y allez pas. Bon, je suis content parce qu'on a 100 €. Let's go. Mais on doit aller dans un bar là. 100 €, on va dans un bar. 100 on va €, non choisir un bar avec les verres en shots ice là. Parce qu'on peut gagner encore 60 € avec ça. Boire un shot dans un verre en glace. Ça c'est cool. Allez, on y va. Et franchement, on a fait 100 € en moins de 30 minutes. Hein. Ah oui, non mais mec, ça se passe bien là. Oh, the ice bar just left, and then you'll get onto Rainbow Street. And you're from England. England, ok. Tu te souviens des indications du gars? Ouais, il a dit down to the left and right. Des gens en mini short, tout va bien. tout va Quoi, je vais péter ma tête par terre dans le là. bien. Excuse me, you from Iceland? Yes. And we need to find someone called Hannah. Hannah. Oh, my name is not Hannah. Oh, J'ai no. cru qu'elle allait me Ouais, dire, my yes. name is Hannah. Okay. Nice to meet you. Thank Nice to you meet so you. much. My name is not Hannah. Ça, je reconnais, c'est islandais de ouf. Ice bar, je le vois. Tu le vois? Ice bar. Icewear. Icewear. Oh merde! C'est lui votre aventurier là? C'est Icewear, c'est des vêtements. Bon, je vais rentrer dedans. S'il ressort avec un shot glacé, je comprends plus rien. Excuse me, what's your name? Sylvia. Sylvia, and you? Artney. Ok. Le soleil ne se lève que 4 à 5 heures par jour en cette période. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique que c'est certainement vous allez voir beaucoup de nuits ici. C'est une période d'aurore boréale aussi, donc on espère en voir, mais vous savez, c'est un petit peu comme... J'ai pas de fin à la blague. Les amis, vous savez quand je dansais tout à l'heure là? Ça, je reconnais, c'est islandais de ouf. Oh, c'est là. J'espère que ça va suffire. Hein. Imagine ces 15 000 couronnes. Le shooter. Bah ça ferait 100 balles. And it's the price for one person. That's for one person. Bah, on fait qu'une personne, mec, à ce prix-là. Hein. Qui y va? Bah, toi. And Nice. sorry, what's your name? Lucy. Oui, Nice to meet you, Lucy. Ce shot coûte un tiers du prix, c'est 33 € à peu près. 33 €. Oui. Mais il y a quoi dans ce shot? De l'or? Waouh, waouh, c'est incroyable. Oh. Ok. That's cold. Wow, my brain. Wow, thank you very much. Perfect. For me too? Oh, France meets Iceland. Viva la France. Oh, let's go. Les amis, c'était génial. Par contre, j'en ai bu 2. Pourquoi? Bah ils m'en ont offert un. Bon, on s'est kiffé avec Mathieu le barman. On a donc 150 € là. En fait, le problème c'est qu'on doit dormir à Vic. Ouais. Et pour aller à Vic, il nous faut une voiture. Il y a une majeure partie de l'argent qui va partir dans une voiture. Justement, il faut récolter. Il y a une mission qu'on n'a pas lue qui était tout en bas de l'affiche Très importante et qui se fait uniquement dans la capitale. et qui est juste incroyable. Incroyable. C'est de rencontrer un ou une youtubeuse ici en Islande. Exactement. Et pour ça, on prend 200 balles. 200 € ou 200 couronnes? 200 Attention. balles d'AK-47 qui font. Ok, très bien, 200 €. Donc celle-là, il faut absolument qu'on la fasse parce que notre objectif est d'avoir une voiture pour aller à Vic. Et ouais, et c'est pas avec 100 € qu'on va aller à Vic. Non, avec 100 € on va se faire foutre, je pense. Le premier, c'est un groupe de musique très connu, Kaleo. Vous connaissez aussi très connu. Hein. La deuxième personne qui ressort de ce classement incroyable, c'est Sorel Amore. et qui a 1 million d'abonnés. Il faut la contacter. Is it possible to meet you in Reykjavik soon as possible? Entre parenthèses. Donc la meuf, elle va avoir un tweet là-dessus. Elle va paniquer. C'est quoi ce harcèlement? Elle Y a va dire- aucun contexte. Et toi, un créateur islandais, Ouais. il tweet ça. S'il est en France, s'il est à Angers, Ouais. j'y vais direct s'il est à Angers. Ok, S'il est à Angers. ok. Non, mais voilà. Écoute, on valide ça. Si ça se trouve, on va se prendre un petit ratio islandais. Là, il commence On à a faire commencé- très froid. C'était quoi ça? Ça, c'est downtown ça. Crazy guys. Oh, des Français! Y a des aurores boréales ou pas là? On a des gigantesques depuis 3 jours. Non, mais va te faire foutre. Tu te fous de ma gueule là? C'est vers Vic, ça. C'est pas loin de Vic.
Ah ouais, on va vous demander des conseils les gars. En bas, il y a du monde là encore? Non, pas grand monde. Super. On est dans la Alors, c'est merde. finito pour nous. Il est 9h du soir, il n'y a plus rien à faire. Sinon, on rentre dans un bar et on essaye de... Mais oui, moi pour moi c'est le plus efficace là. Hey! Je pense qu'on est pas mal. On a actuellement 22 000 couronnes je crois, ou 23 000, on a en tout cas 150 € à peu près. La commande est passée, on en a pour environ 20 €. De toute façon, toutes les sommes 40 € exactes en tout. s'affichent là. Anna, on l'a toujours pas trouvé, ouais. Encore faut-il trouver une Anna dans une ville dans laquelle il n'y a personne. Je vais manger et après je vais aller faire toutes les femmes du bar. 20 €. C'est 20 € ça. Je crois que c'est des roulés de fromage. Je vais me sustenté de ça ce soir. Les mecs, c'est des empanadas, on n'est pas dans mon pays là. Mais je suis choqué de... C'est un apéritif, quoi. C'est complètement des mozzastiques. Mais m'en faudrait 10. C'est bon ça. En tout cas, on va se nourrir de snacks à 20 balles. No Anna here. You are from Iceland? Ok. D'après ce que je vois, il n'y a pas de Anna. In Iceland. Jordan, là, il est dans un groupe de filles, il essaie de récolter des informations. Elles sont super sympas. So you work in Iceland Air? Bon, après avoir échangé un peu, on a appris pas mal de trucs avec les Desperate Housewives d'Islande. Déjà, le fait qu'il n'y a pas de Anna dans ce bar. Donc la mission, là, pour l'instant, c'est mort. Mais... On peut demander le mot? Arriver à prononcer sans erreur le mot le plus long en islandais, 150 €, qui est aussi le deuxième mot le plus long du monde. On peut le faire. Il faut qu'on se fasse valider voilà. par quelqu'un. Wow. Et quel est ce mot? Il est là, c'est ça. Au début, j'ai pas capté, j'ai cru qu'ils avaient mis une petite décoration. Moi aussi, j'ai cru que c'était une décoration. Lykillinn af hana eða bla bla bla. Lykla, kippu, hringur. Impossible. Heiða vegavinnu, verkfæra, geymslu, skúrslykillinn. Lykla, kippu, hringur. Waouh. Elles ont même eu elles-mêmes de la peine à le dire, donc... Thank you very much. Bon, je sais pas comment on va faire. On sait pas où on dort. Mais on a eu une superbe conversation avec des Islandaises, avec beaucoup d'infos sur le pays. Exactement. Et sur des lieux à visiter. Il y a un bar qui s'appelle le Kaldi Bar, Kaldi Café, et qui apparemment, il y aurait plus de personnes que là où on était. Il fait -7 actuellement. Ça va. Ça va. Ils t'ont menti là, non? Y a personne. Personne. Y a personne. Elles m'ont dit, ah mais it's Monday. Yes. Ah bah oui. Je vais aller demander juste en face si elle s'appelle Anna, et je reviens tout de suite. Maybe your name is Anna? No? No problem. Have a nice day. J'ai contacté plusieurs youtubeuses en Islande. Pour l'instant, personne ne m'a répondu. J'ai dit plusieurs, mais j'en ai contacté 2. C'est quoi ça, ce bruit là? C'était un monstre? Y a personne. Absolument personne. Oh, c'était une horreur boréale. Il est 23h. Moi, je vous le dis, à Angers, à 23h, ça se met encore des grosses plaintes. Hein. Ouais, c'est ouvert, mais y a 3 personnes, quoi. C'est pas là-dedans qu'on va trouver une nana. Oh là 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 là. Faut juste trouver un endroit où il y a plein de gens, quoi. Je te jure, je rentre dans un bar, je dis Who is name Anna? You? Ok, you're my friend now. Ok, donc à partir de là, il n'y a plus vraiment de bar. T'es sûr de ça? Je connais la ville comme ma poche. C'est marrant, mais plus le temps passe, moins j'ai froid. Là, quand tu vas dormir dans la poubelle, là, tu vas être tout bien. Là, c'est quand même vraiment très très vide. C'est Reykjavik en fait, la ville. À méditer ça. Hein. On a tourné en rond dans la seule rue censée être active de Reykjavik. Et quand il fait froid comme ça, quand il y a personne dehors, ça rend fou. Et c'est ce moment-là où je Au bord pense que du je commence à gouffre. devenir crazy en fait, les gars. Viens pas. Là, je crois que je commence à devenir fou là. Dis-moi que t'as un plan, moi je suis perdu. Je suis perdu sur une croûte dans l'eau. Regardez la tête qu'il a. Je deviens fou, je crois. Les yeux. JD est parti voir une chambre d'hôtel, sachant qu'il nous reste 11 500 couronnes à peu près. Si on a ça, le plan c'est que on dort et demain matin on se lève tôt et on charbonne les missions. Waouh. Oh, mais on est déjà le lendemain ou quoi? On n'a pas du tout assez, c'est 3700 couronnes. On a largement assez. Non, non, pardon. 37 000 JD. 37 000. Plus jamais tu me fais un faux espoir comme ça. Ils ont pas un local à poubelle ou un truc? Ça devient dur, j'avoue, le froid. Il devient dur, il devient un peu piquant là. Bref, on a cherché l'hôtel le moins cher de Reykjavik et le meilleur prix qu'on a trouvé c'est... 56, ça fait combien de couronnes? On a assez, on a large assez. On va à l'hôtel, mais par contre, n'y voyez pas un moyen de dormir comme des gros sacs à merde. Ah bon? On va faire quoi à l'hôtel? Être au chaud et juste réfléchir à notre plan d'action de demain, Ouais. ça c'est smart. On était contents, on pensait arriver devant un hôtel un peu stylé, mais en fait... Bon là, on va faire apparemment une bataille de chiens sauvages dans un sous-sol. Et en fait c'est le Fight Club, juste là. Oh!
It's 35.7 euros. Wow, ok. Alors on a une chambre partagée. Thank you very much. On va dormir ensemble. Moi, ça me va très bien. Ça coûte 35 € et quelques poussières de couronne, je sais plus, des bouts de couronne. Voilà donc la cagnotte qui nous reste. On a regardé ce qu'il nous fallait pour aller à notre point, parce que c'est ça la mission. Le but c'est de dormir sur ce point qui, je vous rappelle, est là. C'est à 2 heures, entre 2h30. 2h30, 3 heures de route. On doit louer une voiture. JD a eu l'excellente idée de regarder des tentes et des sacs de couchage en location. C'est à peu près entre 5 et 10 € par jour, on verra les modèles. Donc bien joué. C'est la petite poignée de main islandaise. On se retrouve demain. Ah, je vais dormir très près de cet argent. Imagine, il y a un petit troll qui vient et il me vole mon argent. Je m'en remettrai jamais. Allez, à demain. Il fait un froid de canard là. Oui, s'il vous plaît, prenez la photo. Chauffeur des voitures. Je vais mourir sur place. Oh non, il y a des gens qui rentrent. Oh non, il y a des gens qui rentrent. Oh non, il y a des gens qui rentrent. Désolé. Oh la vache. C'est que dans la tête, c'est que dans la tête, c'est que dans la tête. 200 €. 200 €. 200 €. Faire un shooting nu, 200 €. Hello. Hello. On est obligé de payer avec une carte, donc ce sera déduit de l'espèce qu'on a. Il nous manque plus que l'équipement et puis on est bon. Can I ask your name? Catherine. Catherine, ok. We didn't have the Duster, so you're getting a Kia Sportage. This is better? Yeah, it's better. Let me dance. On est surclassé en plus. Salut Jordan. Alors t'as attendu quelques jours cette voiture? Mec, On va la découvrir ensemble. c'est la première putain de voiture qu'on peut se prendre dans ce voyage. J'espère que ce sera pas celle où je vais finir mes jours. Mais enfin, regarde-moi ça. On t'a mis des lampes spéciales pour voir dans la nuit. Mec, c'est crazy, mec. Et regarde ces roues, elles ont des petits clous. Elles ont pas de clous? Elles ont... Ah oui, il y a des clous pour rouler sur la neige. Regarde-moi la couleur de cette bête. Blanche et noire. Exactement comme l'Islande si on fait une vue du ciel. On va déjeuner, on trouve une nana et on prend le campement. Ok, ok. Là, faut prendre de l'énergie avec ça. Tu en es le gardien maintenant. Alors on va... JD, on a trouvé un petit endroit qu'on avait déjà repéré hier qui s'appelle le Café Loki. Vous avez la ref? C'est un dieu du Nord, ouais. Voilà, je peux pas t'en dire plus. Bien sûr, je connais Loki, c'est le némésis de Thor. Il y a apparemment ici une pancarte qui indique Icelandic Traditional Food. Ok, goûtez le plat local. Mais on gagne combien si... Au total, 100 €. Ça, on en aura besoin pour aller chercher le campement après. Mais déjà, on va aller se péter le bide avec 10 000 couronnes. Il va falloir qu'on pose la cam et que je vous parle d'un truc aussi. Il y a des news qui ne rendent pas le smile, mais je vous en parlerai. Là, aujourd'hui, dites-vous que Reykjavik, c'est Incarnam et que là, on va prendre la route direction Frigost directement. Faut avoir la rêve Dofus. Do you have something really local? Like really The most- typical... You can have a bite of everything. You have the sheepfish jelly, the smoked trout, especially the mashed fish, and the shark. Last question. What's your name? I'm Julia, but I'm not as like. Julia, okay. Where are you from? Mallorca, Spain. Okay. En attendant, faut que je vous parle de quelque chose. On a dormi ensemble. Oui. Et j'ai trouvé un peu de mal à m'endormir. Pour une certaine raison. Ah merde! Merde, j'ai ronflé ce matin. Je vois Jordan qui avait des AirPods anti-bruit et je lui fais une blague. T'as écouté de la musique et j'étais assez bizarre. The first one is with the mashed fish. This is flatbread with smoked lamb. You are from Iceland? No. No? I'm from Czech Republic. And your name is Anna. Katarina. Katarina. Goûte-moi ça et tu nous fais tes retours. Ça, c'est du mouton. Ouah, c'est fort. Hein. T'as pas l'air de... Là, j'ai l'impression d'être dans les plaines d'Islande. Hein. Non, mais c'est bon. Moi, je vais déguster des œufs. Oh, c'est fort. Ça, c'est vraiment une texture... Ça, c'est de la laine de verre, ça. Il y a des arêtes là-dedans. Bah mange là. J'ai l'impression que j'ai du papier craft ou un bout de carton. Ah ouais, là, tu vas là. Les dents de JD sont au-dessus des nôtres. Moi, ça m'a fait mal à ma dent. You're from Iceland? No, I'm from Mongolia. Ok, Café Loki. Là où personne ne vient d'Islande. Ce qu'on a tendance à un petit peu oublier là. Parce qu'on vient de prendre 100 balles avec ce qu'on va faire. Ah ouais. Bon écoute, on va y aller. Je finis mon poisson et on y va. Le petit déjeuner, c'était bien sympa, mais il y a un truc quand même très répandu là-bas qu'on n'a pas trop voulu tester. Dans tous les plats traditionnels qu'on a reçus, il y avait un peu de requin. Ils mangent du requin séché ici. Sachez qu'on est totalement contre cette pratique, donc on refuse de le goûter. Et je ne savais pas qu'ils faisaient ça en Islande, hein, parce que le requin, tuer le requin, ça ne sert à rien. Voilà, je vais pas trop m'étaler. Et si vous voulez une indication, en tout cas, ça sent l'ammoniac très fort comme le pipi de chat. Oh, mec, c'est exactement l'odeur de la pisse de chat. Il est temps de louer tous nos équipements. No Anna here. Bon, viens, on va acheter un peu d'équipement.
c'est fermé. Mince. Pas mal le jeu d'acteur là. Ce qu'on savait pas encore avec ce magasin, et qu'on a appris après 40 minutes d'attente, On perd tellement de temps. c'est ça. Alors, j'ai une information sur ce lieu. Assez sympa quoi, c'est marrant. Ouvert de 10h à 18h. Juste en dessous, c'est marqué And sometimes it's closed all the day. Littéralement, des fois c'est fermé. Et puis voilà, c'est pas annoncé, c'est fermé juste. Bon bah on trouve un autre lieu. On va en trouver un autre. Alors ouais, du coup, on a appelé des shops de camping. En hiver. Only in the summertime. Oh, thank you very much. Bon bah là il faut une stratégie, il faut y aller. Quand on ira chez Habitant. Toutes les shops de location comme vous l'avez vu sont fermés. Ouais, on fonce vers Vic et on va trouver un habitant qui peut nous dépanner une tente. Au moins pour dormir au plus proche du point. On est parti à Vic le plus vite possible pour trouver une tente avant que tout soit fermé et que la nuit tombe. Mais sur le chemin, On vient de passer devant un panneau qui indiquait qu'il y avait un restaurant qui s'appelle Anna. Est-ce que c'est pas incroyable? Probablement que la meuf qui tient ce restaurant s'appelle Anna. Ce serait fou. Voici le panneau Anna. Voici. Il est juste là. Allons chercher Anna et sa famille. C'est une ferme familiale visiblement. on veut réaliser le plus de missions possible. Et là, on avait peut-être enfin trouvé une Anna. C'est fermé. Bah on part pour Vic, c'est parti. On n'était plus qu'à quelques kilomètres du point et on a donc repris le chemin vers Vic. Après plus de 2 heures, quasiment 3 heures de trajet, si on s'est trompé un peu, on est arrivé à Vic, ça y est. Et on le voit ici et on voit même le point où on va dormir ce soir. Vous voyez la cathédrale qui est en haut ou l'église? Il va falloir qu'on monte en... On surplombe Vic. Oh! Et le mec il est ouf ce point. On est arrivé au point. Bienvenue à Vic. 170 000 points posés par vous sur une carte. Et on va passer la nuit ici, entouré de paysages de fous, mais toujours sans tente et sans sac de couchage. Pour l'instant. On se rend pas forcément compte, mais actuellement il fait très très froid car on est en hauteur et on a des bourrasques de vent. C'est ça le pire en fait. Mais l'important, c'est qu'on est probablement soit sur le point au pixel près, Ah c'est ouf soit ça. à quelques centimètres, à quelques mètres, mais c'est ici que ça se passe et c'est ici qu'on va dormir. Ouais, on l'a atteint. Maintenant il va falloir trouver une solution pour dormir ici. On va aller découvrir un petit peu ce qui se passe autour, il y a des choses de baiser à voir. Et je sais pas si on nous entend encore. Mais on nous voit, c'est l'essentiel, nous sommes là. Bienvenue à Vic. Être choqué à ce point d'un endroit là. C'est magnifique. Vous avez kiffé ces petits plans de coupe de la plage? J'ai beaucoup kiffé. Tu veux que je te touche en bas là? Maintenant il faut qu'on dise la vérité. Il n'y a pas d'Islandais en Islande. Non, tout simplement. C'est que des gens qui viennent de l'Europe, mais qui sont pas islandais. Il fait super froid. On va tenter un restaurant qui a l'air plein à part ça. Un restaurant super typique. Oui c'est vrai, il est rempli de gens typiquement islandais en plus. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'argent, sérieusement. Alors détrompe-toi, en fait c'est des billets de Monopoly. Oh par contre je vais me faire un festin avec cet argent. Non, non, non. Moi je pensais qu'en partant sur une croûte dans un océan, on allait voir des gens qui habitent sur une croûte. Non, on voit d'autres gens qui viennent sur cette croûte. En fait c'est un serveur privé ici. Je suis très heureux de tourner avec toi. Mais il faut pas que je ronfle cette nuit, c'est ça? De toute façon j'entendrai plus le vent que toi. Sorry, we shoot a video. You are from Iceland? But you're from Iceland. Oh, okay. Maybe do you have a message for the France? You want to be forever. That's it. Perfect. On n'a pas de sac de couchage, pas de tente. Moi, ce qui me fait très très peur, c'est que je pensais qu'ici on allait pouvoir trouver des locaux, de peut-être faire un peu trop Il y a cool. énormément de locaux, mais par contre dans ces locaux, il y a énormément de gens touristiques. Are you from Iceland? No, Ok. Where you from? Romania. Je sais que vous allez dire, vous auriez dû aller là. Ouais, on a seulement 2 jours, 2-3 jours, donc c'est Un clair point qu'on... précis. Ouais. Première fois qu'on trinque, JD. Merci Abonnez-vous à la chaîne de cet homme incroyable. Qui voyez-vous comme fit pour le monde? Encore JD. Ce qu'on va faire après, c'est que moi j'ai des compétences de vendeur en porte-à-porte. Moi je suis chaud pour ça. Je vais t'amener mec, on va aller toquer chez les gens puisqu'ils sont cloîtrés chez eux et qu'ils jouent à Fortnite. Notre dernière cartouche pour dormir parfaitement sur le point à l'extérieur de la voiture, c'est d'avoir une tente, un sac de couchage. Il nous faudrait un petit matelas pour être isolé du sol, pour avoir un peu moins froid. Ça c'est très important. Deuxième chose, les missions. Vous allez me dire, mais pourquoi continuer à faire des missions si vous allez dormir au point ce soir? C'est parce que demain, on se réserve nous-mêmes une petite surprise. Je pense que ça va être assez cool. Je pensais que c'était un burger, tout ce qu'il y a plus américain, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, JD? Il n'a rien d'islandais ce burger.
Il est typiquement américain. Mais que fut ma surprise lorsque j'ai découvert en croquant que je sentais plus un goût de salade que de steak. Et en portant mon attention sur ce burger, j'ai découvert que la salade est un steak plus gros que le steak lui-même. C'est le premier repas, vrai repas depuis ces 2 jours. Moi j'ai une salade César, mais tranquille, c'est cool. Can I ask you something? What's your name? Marta. Marta? And you, sorry? Mira, ok. Là, tu voles ce qu'il y a. Non, pas du tout, non, je vais pas voler. Bye bye. J'espère que chez vous tout se passe bien et que vous êtes confortablement assis ou allongé. Peut-être que vous regardez cette vidéo dans des conditions extrêmes. C'est possible. Et auquel cas, faites une petite mention en story. Écoutez, je pense qu'on va aller sur une autre maison. Excuse me, sir. Are you from Ireland? Ah, New York. Ah, ok, from nice. America. Oh, c'est quoi qui nous regarde là? C'est des chiens? Oui, ça c'est des chiens. Ils font flipper, frère. Ils sont sur Fortnite. Non, mais moi je vais toquer là. Hi. Sorry, is your parents are here? Okay, okay. Thank you. Sorry to disturb you. Okay. Sorry to disturb you. Yes. We shot a video for YouTube. We need some equipment for sleeping in Vic. Try ett hotell lugnt i Puffin Hotel. We have to sleep outdoor. We're just asking if you have some sleeping bag or tent, maybe. No, sorry. Okay, no problem. We don't disturb you anymore. Wow. Thank you so much. Yes, thank you very much. Et je te jure, quand il a engueulé son chien, j'avais envie de m'asseoir à sa place. J'avais besoin de m'asseoir et de donner la patte. Et j'ai changé d'humeur d'un seul coup, j'ai dit bah tiens, prenons un peu plus de recul et dérangeons-le pas trop. Et pourtant il a été cool. On a dit bonjour, nous tournons une vidéo, puis il a fait ok, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais parce que là mec, je suis en train de faire un top 1, ok? J'ai pas le temps de t'écouter. Continuons, petite porte encore. De toute façon, ça va continuer jusqu'à ce que je me prenne un marron dans la gueule. Hi. Hi, we have a question. We are shooting something for YouTube in France. One of these challenge was to take a shot of a local alcohol with people who live in Iceland. Se faire offrir un shooter d'alcool local chez un habitant, 100 €. C'est possible ça. Ah, c'est carrément possible, mec. Do you think it's possible with you or no? I have a Icelandic vodka. I'm gonna bring some glasses and vodka. Okay. Oh, very nice. You take one with us? Yes. Oh, yes. En tout cas, ça les fait bien marrer. Ouais, ça c'est cool. Polish too? Yes. Oh, wow. Oh, là, oh, polish, this is polish? Wow, mais ça on va mourir. Cheers. Cheers. Skjal in Iceland. Skjal. Skjal. La dose. Et la je vais dose. mourir. Zdravia. Attends. Okay, it's okay. Thank you very much. Thank you for the challenge. It's accomplished. And since when you? Depuis. How long we are here? How long? Yes. You know the French people have an English like very bad. Yeah, we know. C'est génial ça. I'm really happy to meet humans, not from Poland or other thing. Humans. That's really cool. I like that. Les amis, Jordan est devenu philosophe durant ce voyage. Mais non, mais je le dis tout le temps. So, thank you for all. Thank you very much. Enjoy your night. Yeah. Yeah, thank you. J'ai plus besoin de sleeping bag, je te jure, j'ai juste froid au bout des doigts. Ça va, JD? T'as vu ce qu'elle nous a fait boire? C'était un shot de polonais. T'es arrivé comme les gens qui font un photobombe. Elle m'a mis une dose de cheval. Là, elle voulait juste nous dire dormez bien, dormez. C'est un petit médicament, ça va bien se passer. Et si on peut trouver des sources d'eau chaude, parce que là, la douche. Regardez le même. Vous vous souvenez de ce même? Mais il nous reste encore quelques heures à passer dans ce froid. Oui. Sans tente et sans. Les gars, je ne peux pas dormir à 21h. Donc je pense que là, il faut qu'on aille se trouver quelque chose de gratuit et de cool. Je pensais déjà à aller se mettre à un spot pour voir des aurores boréales. Et c'est donc ce qu'on est en train de faire. Mais il y a plusieurs endroits pour voir des aurores boréales. Déjà, il faut partir de la pollution lumineuse. On vient de prendre la voiture pour partir du coup en direction de l'est de l'Islande. Pour se rendre à un endroit assez stylé, on l'appelle la Yoda Cave. L'accès est assez compliqué en hiver, mais on va quand même tenter d'y aller avec cette voiture. C'est un lieu qui est pas trop connu. Tu vois, c'est ça. La fameuse carcasse d'avion, la plage avec le sable noir. Et si en plus on a la chance de voir des aurores boréales, croyez-moi que les photos qu'on va pouvoir faire seront légendaires. Et on l'appelle la Yoda Cave pour une raison que vous aurez je pense compris. Quand on se met à l'intérieur de cette grotte, on peut voir la silhouette de Yoda. Vous savez, Mandarin Land là, la série où il y a tous les Star Troopers. On est ensemble les gars, hein, j'ai la ref hein. On y est dans 15 minutes. Les amis, on s'arrête instantanément parce qu'on vient de repérer... Mais mec! Mais oui, il y en a là. On repère complètement les aurores boréales de baiser apparemment.
On est actuellement dans une plaine de glace. On est venu en se disant, je sais pas si on en verra et tout, on était en mode putain Hibou rêvait d'en filmer. JD pareil, t'en as jamais vu, on en a tous les trois jamais vu. Et on s'est mangé ça en pleine gueule en venant ici pour aller à la Yoda Cave. Le voyage a pris une tournure que j'attendais pas là. Et on se réfugie derrière la voiture parce que le vent est monstrueux. Mais c'est rien à côté de ce qu'on est en train d'observer. Je suis trop excité, je suis trop heureux. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mec, on vit ça là. On est en train de voir des putains d'aurores boréales. C'est très beau ce qui se passe. On nous avait dit ouais, ça va être des nuages blancs, des sortes de... Mais les gars, c'était des nuages que vous avez vus. C'est pas des aurores boréales, on les a devant nos yeux. Mes mains gèlent. Depuis tout à l'heure, on voit un spectacle de la nature qui me rend fou. J'ai été subjugué par la plage avec les cailloux noirs volcaniques et tout machin, le coucher de soleil, tout ça. Mais là, c'est encore un autre level. Voilà la route pour aller à la Yoda Cave. Moi je pense qu'il faut y aller à pied. Je pense qu'il faut y aller au pied aussi. On va marcher, c'est quoi, 20 minutes? Ouais, un truc comme ça. Hein. On a marché plus de 50 minutes avec un froid glacial. Et dehors, à part nos lights, aucune lumière. Nos mains étaient gelées. Le vent était archi violent et autour de nous, c'était vide. Plus on avançait, moins on voyait de traces de voitures ou de traces de pas et on a même hésité plusieurs fois à abandonner. Et vous allez voir qu'au final, je crois que ça en valait la peine. Les amis, après 1 heure de charbon, on est arrivé à la Yoda Cave. Ça y est. On a passé beaucoup plus de temps prévu, on est bien d'accord? C'était l'enfer, on était là, ouais c'est 20 minutes de marche. On a mis 1 heure. Et franchement, c'est une petite grotte. C'est pas très grand. Non. Mais par contre, plus on avance, plus on voit aussi peut-être au plafond certaines petites choses du style de l'eau gelée, mais dangereuse. Parce que du coup, si elle s'éclate par terre, ça donne à peu près quelque chose comme ça que t'as juste ici là. Ah mais j'avais pas vu ça. Ouais, t'avais pas vu? Bah regarde avec le téléphone. Tu vois des... Regarde celui-là à côté là. Oh aïe aïe aïe. Mais l'avantage, c'est que ça peut te faire une petite lampe. Ouais, petite lampe de chevet. Cette grotte porte un nom, la Yoda Cave. Est-ce que c'est parce qu'ils ont tourné une scène du film? Non, non, pas du tout. On va le découvrir, mais avec un autre moyen que la vidéo. Et puis on va vous laisser apprécier ce qu'on a fait maintenant. Ça forme un yo-yo, un dada, un Yoda. Rappelons qu'il est 2h du matin. Oui, il est 2h du matin. Là, on va rentrer. Et demain, je te promets avec l'argent qui reste, on se fait plaisir. Mais avant ça, il faut dormir au point. Oui, c'est vrai. J'ai oublié. Merci pour cette découverte et de ce trip. Je me régale à chaque instant. Ouais, à part maintenant, parce qu'il va falloir rentrer à la voiture, mais cette fois-ci avec le vent de face. Et c'est pas le même délire. On a 1 heure à marcher comme ça. J'ai perdu toute l'eau de mon corps par mon nez. Moi aussi. J'ai de la mort plein mon écharpe. Bravo. On vient de poser Ibs à son QG Matos. Super hôtel. Il va se régaler. Là, il est 3h du matin. On a fait 2 heures de trek dans la toundra. C'était sympa, hein. Il est temps de dormir. On aura tout fait pour avoir une tente. On aura tout fait pour avoir des sacs de couchage. Mais on n'a pas d'autre choix que de dormir dans la voiture. Là, honnêtement, il fait beaucoup trop froid. On est beaucoup trop épuisé. On va se poser sur le point et on va dormir. Voilà. Les amis, on y est. Demain, on se fait un énorme kiff. De toute façon, avec tout ce qui s'est passé, dormir sous le point, c'est secondaire. Où est Anna? Ça, il faut quand même qu'on résolve ce problème. Où sont les Islandais? Écoute, moi, je crois qu'on va être super là. Ça te dérange pas si dans 1 heure, je me lève et je fais un petit fantasma, une petite chasse aux fantômes? Bah non, vu qu'on est vraiment littéralement à 5 mètres d'un cimetière, ça me paraît assez logique. Tu sais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en islandais? Non. C'est quoi, je vais vous faire une photo du point avec les aurores boréales. Wow. Mais, pardon. Bonne nuit alors. T'arrives à juste mettre un tout petit peu moins fort. Merci. Bonne nuit. On s'est levé les têtes un peu plus tard que c'était prévu. On vous cache pas qu'activer de temps en temps un petit peu les sièges chauffants. Peut-être qu'on l'a fait juste avant de lancer ce rush. En tout cas, on s'est levé beaucoup trop tard par rapport à ce qui était prévu, parce qu'il avait fait jour. On va aller récupérer Hibou et on va partir se mettre dans des bains très chauds. Et même si tu as ronflé, c'est pas entendu. Let's go. Ah, l'Islande. Île de terre et de feu. Là où trouver des Islandais est aussi dur que de trouver une bonne raison pour manger du requin. Nos 2 amis ont donc réussi leur quête principale pendant ces 2 jours, mais qu'en est-il du reste des missions? Vous savez, la youtubeuse
qu'il devait rencontrer. Elle nous a répondu avec un message vidéo. Bah en fait non. Allez. Et le mot alors? Il y a eu des essais, oui, mais prononcés. Vaðlaheiða, vega vinnu, verkfærageymslu, skúra, útidyra, lykla, kittur, hringur. N'est visiblement pas à la portée de tous, même des Islandais. Yana alors? Christina and Jessie. Lucy. Oh, my name is not Hannah. No Anna here. Non, ok, No problem, thank you. On a demandé à toute la population de Reykjavik. Prénom le plus répandu en Islande. Ils ont essayé pourtant, mais ça a l'air plus compliqué que de se mettre nu par moins 20 degrés. Enfin, ils ont bien mérité de dépenser une partie de l'argent qu'il leur restait pour s'offrir une piscine naturelle à 40 degrés, non? A7S, je t'ai beaucoup aimé, 4000 balles, plus objectif qui a coûté peut-être 2000. J'espère que ça va rester en vie. Oh la chaleur. Et le froid et le chaud. Ça me termine d'avoir hibou en smoking comme ça. On est dans des sources d'eau chaude. On est précisément ici, à cet endroit-là précisément. C'est immense, c'est énorme. Je pensais pas qu'il y avait autant de brume. Et si je pars, je pense à 3 mètres, on me voit plus. On finit là-dessus après avoir passé une nuit dans des fauteuils durs. Oh, je me sens. Oh mais quoi? Mais mec Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura un épisode 3 qui se passera, vous l'avez compris, dans le monde. Peut-être avec JD, on verra s'il est chaud. Ah, moi je suis chaud, hein. On va aller mettre la tête sous l'eau. Double chai, pardon. Bon retour en France, les amis. On se retrouvera peut-être dans le prochain épisode qui se passera dans le monde. Qui sait?